Bonsoir. Bonsoir. Normalement, tu vas me dire, tu me confirmes un petit budget de l'association. Donc, ça se passe à 16h15. Vous entendez? Bonsoir. 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 Ça va au niveau du son? Oui, ça marche. Super. Alors, hop. Je fais rentrer tout le monde. Bonsoir à tous. Il y a du monde. Hein. Il y a du people ce soir. Il y a du monde. Ça va prendre 5 bonnes minutes pour faire rentrer tout le monde. Vous êtes super à l'heure, dis donc. Apparemment, c'est un sujet intéressant. On se pose la question pourquoi? Comment ça se fait que tout le monde soit intéressé aux bûches de Noël en ce moment? J'imagine que tout le monde va faire des bûches. Eh oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Daniela. Salut tout le monde. Alors, je dis bonjour en règle générale à tout le monde. Il y a vraiment du monde. Alors, Pas loin de 90%, donc ça va c'est être ça. nombreux. Et après, je vais vous expliquer un petit peu la règle du jeu. Alors, Comment ça va se passer. Voilà. Audrey, tu m'entends? Oui, j'entends une voix, par contre, je ne te vois pas encore parce que je suis en train de... Ouais. C'est moi, Alors. Nicolas. Salut, bonjour Nicolas. J'arrive pas à Comment? voir. Ça m'énerve. Ça marche pas, la caméra? Ouais, non, ça fonctionne pas. Alors déjà, on entend ton son, donc c'est déjà Ah, pas c'est mal. bien. Vous n'êtes pas obligé d'allumer la caméra aujourd'hui si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de. C'est y a pas de déjà souci. ça de gagner. Même si je peux vous voir, c'est bien. Et après, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler et comment on va faire en fait pour que ça se passe relativement bien avec le son de tout le monde. Ça marche. Tout à fait. Alors, je vais publier un Vous allez extrait du webinaire, donc juste le début hein, pour que vous sachiez. Je vais y arriver. Je vais publier un extrait du webinaire donc sur le groupe Facebook Cours de pâtisserie sur lequel logiquement vous êtes tous. Voilà, et je vais leur mettre de s'inscrire donc sur la page du webinaire s'ils veulent nous rejoindre sur Zoom. Voilà. Et sinon, j'enregistre évidemment donc ce webinaire pour que vous puissiez avoir un replay, que toutes les personnes qui n'étaient pas présentes mais qui se sont inscrites pourront donc voir également ce replay et recevront le lien par email. Voilà. Hop. Bonjour à tous. Salut à tous. Qui a dit bonjour? Céline. Céline. Ah, salut Céline. On voit Je la me semaine- bats avec mon micro, c'est bon, salut. Ça va? Ouais. Céline, chef, il est au taquet pour la masterclass de la semaine prochaine. Moi aussi, hein, j'en dors pas. Repose-toi un peu, ça va être... S'il faut. Bonsoir. Salut Zaïda. Ça va? On va commencer en fait déjà Ben oui, ça va, tranquille. avec les micros. Alors tous ceux qui ont en fait du bruit ambiant dans la pièce, je vais vous demander en fait de couper les micros. Des enfants ou des casseroles qui tombent ou des trucs comme ça ou autre chose d'ailleurs. Ah. Ceci dit en fait, hein, on peut avoir plein de bruit sur cours de pâtisserie. Plein de bruits bizarres. Je vois pas de quoi tu parles, chef. Salut Zaïda. Ah, c'était Zaïda en fait. Zaïda, elle fait, Ouais, je suis habitué. elle fait toujours des bruits bizarres, Zaïda. Bonsoir. Bonsoir, salut. Salut Tiffany. Alors, du Ah, on a coup, quand même encore pas mal d'élèves quand même de cours de pâtisserie. Hein. ben oui, Et oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, cours de pâtisserie, c'est à peu près c'est pas loin ou plus de 300 élèves. à plus, ouais. Plus. Plus Donc, de 300 élèves, vous êtes nombreux. on est ultra nombreux. Enfin, pour nous, c'est nombreux, ça nous fait plaisir. On n'est pas une multinationale, donc pour nous, c'est très bien. Ouais, mais nous, on fait de la qualité. Voilà, nous, on fait de l'humain. On privilégie la qualité. Alors, on a Myriam. Alors, Myriam, alors attention, je vais juste désactiver ton micro. Si jamais tu as des questions à poser à chef, tu pourras réactiver ton micro ou écrire sur le chat, OK? Mais je vais désactiver le micro parce que ça fait un petit peu de bruit. Voilà.
Super. Alors, iPad de Sandrine. Qui a iPad de Sandrine? Hop, je vais désactiver le son également. Voilà, donc si jamais vous avez des Même. questions ou autres pendant le webinaire à poser au chef, vous désactivez votre micro et vous pouvez parler avec chef. OK, vous avez aussi donc le chat sur le côté. Voilà, ou enfin en dessous, ça dépend de votre écran, pour pouvoir écrire si jamais vous avez du mal avec vos oreillettes ou votre son. Voilà, vous nous dites tout ça. OK. Donc, chef, je te laisse présenter le webinaire. Donc, aujourd'hui, la thématique du webinaire, C'est alors là, personne répond. C'est bûche de Noël. Allez, là, on est en plein Noël, on est en plein préparatif. On est fin novembre. Logiquement, fin novembre, on doit déjà en fait avoir notre carte de bûche qui est clos et commencer à rentrer dans l'organisation de la production en fait des bûches. Donc, ce soir, en fait, le webinaire en fait va être autour de ça et des règles et des questions en règle générale sur tout ce qui touche en fait la bûche. On va éviter en fait de s'écarter parce que ce soir, on est vraiment très nombreux. On a beaucoup de monde. Que ce soit en fait sur Zoom ou sur Facebook, on sait qu'on va être énormément suivi ce soir. Donc, alors, la règle numéro 1 pour qu'un webinaire se passe en fait correctement, c'est d'avoir en fait le son coupé. Alors, bien sûr, hormis moi, parce que c'est moi quand même qui vais mener en fait le webinaire, donc si moi je coupe le son, ça peut être bizarre. Et donc, dès que vous avez une question à me poser, ok, vous déclenchez votre micro, vous posez votre question et ensuite, vous recoupez le micro. Ok. À part si, bien sûr, vous êtes tout seul à la maison, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de souci avec des bruits suspects à la maison. Voilà, on va encore attendre, il est 19h06. Le webinaire va commencer à 19h10. Il n'y a plus personne qui ose allumer son micro. Si. On sait jamais. Après, moi, ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est l'interaction. Donc, plus vous allez me poser des questions, plus je vais essayer d'y répondre. Alors, si je sèche, je vous le dis. Ok. Moi, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas de bêtises. Mais quand je sais, si je peux vous aider, je vais le faire. Alors, Pelletier. Alors, je ne sais pas qui est Pelletier, mais bonsoir, je ne vous entends pas. Alors, Pelletier, j'allais te répondre à l'oral, mais si tu ne nous entends pas, ça va être difficile. Oui. On va t'écrire. Oui, je vais essayer de t'écrire. Ok. Tiens, je vais juste me mettre de l'autre côté, chef, le temps d'écrire. Ah ouais, vas-y, écris. Voilà, bonsoir. Chacun bonsoir son boulot. Qui est en train d'écrire. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas encore préparé en fait des questions, vous pouvez préparer en fait des questions concernant les bûches. Donc, je vous rappelle que ce soir, en fait, donc, le webinaire va être principalement fait sur l'organisation de production de bûches. Soit sur des petites productions, des moyennes ou des grandes productions. Okay. Je ne vais pas forcément ce soir en fait, vous donner en fait, des recettes, mais si vous avez des doutes sur des associations que vous pourrez faire, si vous avez des questions au niveau matériel, niveau organisation, froid, négatif, moule, etc. quoi. Donc, je vous conseille en fait, de préparer les petites questions que vous avez à me poser. Et ensuite, quand on va commencer, je vais prendre les personnes. Alors, c'est simple, hein, on va faire comme à l'école. Quand vous avez une question, vous levez le doigt. Et pour ceux qui n'ont pas les caméras, si vous ne pouvez pas l'activer, vous pouvez en fait donc décrocher votre micro. J'ai une question au chef. Si je ne vous réponds pas en fait de suite, c'est parce que soit je suis en train de répondre à une autre question et je vous prendrai en suivant. Okay. Je vais essayer en fait vraiment de répondre en règle générale à tout le monde. Hein. Ok. Tout à fait. Enfin, trouvez un moyen de vous manifester si jamais vous avez envie de répondre à une question, parce que chef propose de lever le doigt, mais si vous voulez aussi, s'il ne voit pas que vous leviez le doigt, vous pouvez décrocher vraiment le micro
Je dis ça parce que, chef, tu as plusieurs pages de caméra. Ok. Ah, voilà. Donc, tu vois, Donc, ça va être dur de voir tout le monde lever il le y a doigt. quand même, là, tu vois, je viens de voir, en fait, petit, en fait, que tu cherchais. Ah bah, tu vois, tu as Alice qui lève la main. Bravo, Alice. Qui lève la main. Voilà, c'est bien. Alors, Tu peux Alice, baisser la main, à moins que tu aies une vraie elle question. lève la main. Ok. En plus, on a plusieurs là. pages, donc il va falloir que je gère plusieurs pages. C'est ça. Ok. Alors, je baisse ta main, Alice, à moins que tu aies une question, tu décroches le micro. Je vais baisser ta main. Voilà, super. Ça a été Wallis, hein, je l'avais dit. Il y a une option lever la main dans le chat. Effectivement, Alice, tu as raison, il y a une option lever la main dans le chat. Alors, je ne sais pas si tout le monde va la Ouais. voir, mais si vous la voyez bien, vous pouvez effectivement faire comme Alice et lever la main dans le chat. Il y aura une petite Alors, main moi, qui apparaît. perso, je ne l'ai pas vu. Ah, bah oui, voilà. Philippe. Ok, C'est bon, super. Philippe, il lève la main. Ok. Ah, c'est pas mal, ça, je ne savais même pas, en fait. Tu vois. Voilà, super. Et en plus, il sait baisser la main. Ah non, même pas. Non. Est-ce que tu sais baisser la main, Philippe? Ok. Ouais, super. Est-ce qu'on peut faire autre chose que lever la main? Chef, ça suffit, ceci n'est pas le sujet du webinaire. Voilà, ce soir, nous serons Ok. très sérieux. On va rester sur les bûches de Oui, Noël. enfin, on peut rigoler un petit peu. Hein. Enfin, moi, si je ne m'amuse pas, c'est pas drôle. Oui, bien sûr. C'est pas drôle. Et en plus, et ça me fait vachement plaisir parce que ce soir, il y a pas que des nanas. Il y a aussi des hommes. Je vois qu'il y a Nicolas, en fait, qui est là. Tout à l'heure, Voilà. il y a un autre. J'ai Ouais, Nicolas, réussi. je te vois. Super. Tu as Nicolas qui est là, tu as Ouais. Philippe, tu as Stéphane. Philippe, Stéphane, que je connais déjà. En fait, sur la deuxième page, il y a aussi un deuxième jeune homme. Qu'on a loupé, que je ne vois plus, mais tout à fait. Il y a quelques hommes qui représentent Oui, oui. effectivement la jante masculine. Donc, c'est super. Ok, super. Et Nicolas, il est super content. Il n'est pas Il le est seul super mec. motivé. Yeah, à fond. Il vient d'où, Nicolas? Allez, du côté. Bah, Bruxelles. Où ça? Bruxelles. De Bruxelles. Ok. Ah, Il, est ben là, déjà je venu, pense que. il est déjà venu à des webinaires. Oui, mais avec toi, ouais. son visage me parle. Donc, Il avait l'air très motivé. Il a fait des À formations. fond. j'essaie Oui. de connaître plein de personnes, quoi. Ok. Bon, allez, il est 19h11. On va commencer en fait donc le webinaire. Donc, le but du webinaire en fait de ce soir, c'est des questions-réponses sur donc les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, c'est un moment en fait phare pour les pâtissiers. Hein. C'est la plus grosse fête des pâtissiers, donc qui a lieu bien sûr en fin d'année, mais qui se prépare bien sûr en amont et pas au dernier moment. Aujourd'hui, en fait, donc les pâtissiers sur des pâtisseries, on peut commencer Noël fin août, début septembre hein, sur des enseignes. Donc vraiment, on prépare tout en avance, que ce soit pour le packaging, que ce soit pour les commandes de matières premières, que ce soit pour les nouvelles collections, que ce soit pour les essais en fait de nouvelles bûches et tout et tout. Donc tout ça en fait c'est très très long. Et il y a le moment en fait de production qui arrive en règle générale octobre, novembre et décembre en fait c'est les derniers préparatifs de Noël. En tout cas pour les bûches. En règle générale, dans les pâtisseries, hein, on ne fait pas que des bûches. Hein. On fait aussi de la confiserie, on fait du bonbon au chocolat. On fait également aussi donc, de la vinaiserie. On fait tout un tas de choses. Dans certaines régions, ça va être le pain d'épices. Dans d'autres, ça va être de la brioche. Et en règle générale, dans toute la France, même dans toute l'Europe et le monde entier, ça va être des bûches de Noël. Donc ce soir, axe, bûches de Noël. Alors, qui voudrait en fait commencer, se lancer? Donc, je vous rappelle qu'il faut lever en fait la main, le doigt et je prends quelqu'un. Alors, j'ai plusieurs pages à gérer. Je vais souvent balayer en fait les pages pour essayer de voir un petit peu tout le monde. Quoi. Qui aurait envie de commencer? Donc, les premières questions. Allez hop, go! Allez-y, soyez pas timide. Là c'est maintenant ou jamais. Quoi. Allez, alors, je vous rappelle, le but du jeu, c'est de lever le doigt. Okay. Ou de décrocher le micro. Voilà, ou de décrocher le micro et de poser une question. N'ayez pas peur. Hein. Je vous rappelle, donc le but du jeu, c'est question-réponse. Ah, Nicolas, allez hop. Nicolas. Alors, première question. Par rapport au glaçage miroir, il vaut mieux favoriser du gel ou de la poudre de couleur? Bonne question. Tu parles au niveau du colorant? Exactement, oui. Alors, au niveau du colorant, tout dépend en fait de ce que tu vas faire comme glaçage. Glaçage miroir sans les concentrés sucrés, okay. Juste à base de gélatine, de sirop de glucose. Et
Un miroir, Voilà. en fait, neutre de couleur. Exactement. Ouais. Donc là, en fait, quand tu vas travailler sur ce genre en fait, de miroir, donc déjà, attention, aujourd'hui, vous avez quand même de nouvelles législations qui sont rentrées pour les colorants. Ok. Et ça, pour toute l'Europe. Alors, je sais qu'en France, c'est assez Strict. draconien. Ouais, c'est assez strict. Ok. Donc, déjà, des colorants alimentaires, ça va de soi. Ensuite, choisir plus des colorants hydrosolubles. Maintenant, vous avez des colorants en poudre Lipo. qui fonctionnent. Oui, liposolubles. Lipo, Ok. c'est pour le gras. Hydro, c'est pour l'eau. Donc, Ouais, en règle lipo, générale, le d'accord. glaçage, c'est l'hydro. Ok. Ok, Voilà. ça marche. Toutes les poudres en fait en liposolubles, c'est des colorants que vous allez utiliser souvent fois pour le chocolat. Ok. Vous pouvez mélanger Ok. dans le Comme la beurre de praline et cacao. tout, c'est ça? Comment? Pour tout ce qui est praline aussi? Pour l'externe, enfin, pour avoir une couleur avec externe. C'est encore un petit peu différent parce que la praline, en fait, sur l'extérieur, c'est du sucre. Donc là, ça va être de l'hydro. D'accord, ok. Ok. Voilà. En Ok. fait, tout ce qui va toucher à l'eau, ça va être hydrosoluble. Et tout ce qui va toucher aux matières grasses, ça va être liposoluble. Ok. Ok. Entendu. Voilà. Ça Donc après, tu as aussi des colorants, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi des colorants gel. Okay. Oui. Donc les colorants gel, moi j'aime bien aussi les utiliser. Voilà. Ça dépend en fait de ce que je vais faire. Mais en règle générale, les glaçages, j'aime bien utiliser le colorant gel. Voilà. D'accord. Et Ok. vraiment, quand je veux avoir une couleur vraiment beaucoup plus soutenue, je vais utiliser en fait des colorants poudre hydrosolubles. Ok. Voilà. D'accord. Ok, merci, chef. Un petit conseil pour les colorants, pour l'introduction en fait des colorants. Je vous le conseille en fait d'introduire votre colorant avant. Soit vous pouvez le mélanger à de l'eau, ou soit vous pouvez le mélanger à la fin au mixeur, mais encore chaud, pour avoir en fait la couleur. Même si au refroidissement en fait de celui-ci, vous risquez de perdre un tout petit peu de teinte. Ok, c'est normal parce que vous avez passé en fait du chaud au froid, mais ça va être infime dessus. Voilà. Donc je vous conseille de le faire lors de l'incorporation du mélange à chaud et vous le mixez, parce que vous savez qu'un glaçage ne se mixe pas à froid. Autrement, vous allez le faire buller et vous allez avoir plein de bulles dans le miroir. Et ce n'est pas le but du miroir. Même en tamisant la préparation? Ah, si tu vas alors, quand tu vas tamiser en fait un glaçage, tu vas atténuer en fait certaines bulles, mais pas toutes. C'est-à-dire que toutes les petites micro-bulles, en fait, tu les auras toujours. Hein. OK. Alors, même quand tu vas faire ton glaçage, c'est souvent en fait de faire c'est souvent qu'on arrive à faire des bulles, même des micro-bulles. C'est pour ça quand on mixe un glaçage, je dis toujours en fait de l'enfoncer en fait dans toute sa masse et de le mixer vraiment uniquement sur le fond. Okay. Sans remonter, sinon ça crée des bulles d'air. Exactement, il ne faut pas le remonter. Okay. Le va-et-vient, en fait, ça marche pour plein d'autres choses, mais pas pour le mixeur dans le glaçage. OK. Voilà, autrement, ça fait buller. D'accord. Il est intenable. Merci beaucoup. Mais non, je ne suis pas intenable. Allez. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'ai répondu à ta question, c'est bon, Nico? Ouais, super, merci beaucoup, chef. N'hésite pas à avoir d'autres questions, hein. Ça va durer quand même longtemps. Allez, mais j'ai que des questions. J'avais une question, chef, c'est Lily. Allez, vas-y, Lily. Si on doit avoir un seul moule de bûche, oui. Quel type de moule on doit avoir? Parce qu'on trouve de tout sur le marché, etc. Et je sais que toi, tu as des matériaux et des marques que tu affectionnes. Donc, qu'est-ce qu'on doit choisir éventuellement? Alors, en fait, ça va dépendre en fait, de plein de choses. Ça va dépendre avant tout du matériel que tu as, c'est-à-dire de la cellule de refroidissement ou du congélateur en fait maison. Voilà, pour le coup, ça va être en fait deux sortes différentes. C'est-à-dire que si tu as que un congélateur à la maison et que tu n'as pas en fait de quoi avoir un moule qui fait 57 cm, enfin, la base de 60 cm de long, tu vas choisir en fait des moules plus petits. Okay. Après, le moule, j'ai envie de dire, c'est vous, hein, c'est votre choix. Attention aux moules. Si c'est la première fois que vous faites des bûches, choisissez des moules simples.
vous avez le moule classique, ce qu'on appelle le U. Le U, c'est le simple. Donc, c'est le tout lisse. Pour s'entraîner à faire des bûches, pour moi, c'est le plus facile parce qu'il est lisse, il se démoule en fait très facilement. La matière en fait du moule, ben, peu importe, que ce soit en fait du silicone, que ce soit du thermoformé ou que ce soit aussi de l'inox. Je sais qu'il y a encore en fait des moules en inox, quelles que soient en fait les matières. D'accord ? En fait, le moule, c'est vous qui allez le choisir. Après, attention, si vous prenez des moules avec plein d'incrustations, des moules en fait 3D avec plein de relief à l'intérieur, là, c'est un peu plus technique. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que vous coulez votre mousse très liquide. De toute façon, en règle générale, hein, une mousse, qu'elle soit chocolat ou aux fruits, elle se coule liquide. Mais là, il va vraiment falloir faire attention quand vous avez des moules à incrustation, donc à relief, d'avoir vraiment des mousses bien au point, bien mélangées, bien maîtrisées. Okay ? Parce que si vous avez en fait une cristallisation trop rapide qui se fait, tous les moules à relief, mais vous n'allez pas avoir la mousse qui va prendre place correctement. Vous allez être obligé en fait de prendre une corne pour pouvoir serrer cette mousse en fait contre le moule pour qu'elle puisse épouser en fait donc tout le relief du moule. Et là, vous allez faire retomber la masse en fait donc de cette mousse et vous allez la rendre un peu moins légère. Le but quand même d'une mousse, c'est qu'elle soit hyper onctueuse, hyper légère. Donc, si vous commencez à l'écraser, derrière, vous allez en fait détruire le foisonnement. Okay ? Donc, attention au choix du moule et surtout par rapport à votre matériel. Quoi. Okay ? Pareil, là où il faut faire aussi attention, c'est sur quoi on va poser le moule. Parce que le moule, on ne le prend pas comme ça. On le pose sur une plaque pour qu'il puisse reposer. Donc, attention qu'à la maison, vous ayez en fait les bonnes plaques pour aller dans votre frigo. Voilà. Et que vous ne vous rendez pas compte au dernier moment, vous mettez votre moule, la plaque ne rentre pas. Okay ? Et ça, c'est ça paraît tout bête, mais sur le moment, on pense vite à remplir notre moule, à être content de mouler notre bûche. Et puis à la fin, on se dit, mince, ça ne rentre pas dans mon congélateur. Donc déjà, avant tout, vérifiez la plaque, le moule et mettez-le au congélateur. Trouvez-lui une place pour qu'il puisse être de niveau et non de travers. Parce que si vous moulez votre mousse, donc votre bûche, avec une mousse bien au point, elle va être liquide. Donc, si votre frigo est un petit peu penchant, ou que vous le mettez en fait sur quelque chose qui n'est pas forcément très droit, eh bien, vous allez avoir la mousse qui va prendre en fait un faux niveau. Okay ? Donc, attention, vérifiez bien la place avant de commencer votre bûche. OK ? Alors, tu as une question de Zaïda dans les écritures. Ah, Zaïda, la Dans le préférée. chat. OK. Donc, pour une bûche au marron, je peux congeler combien de temps avant le jour J ? Et comment préparer en fait, la crème marron ? Alors, aujourd'hui, Zaïda, en fait, je ne vais pas te dire, le but du jeu, en fait, c'est pas te dire exactement comment va se passer et comment tu vas faire en fait, ta recette. Une bûche au marron, si tu fais une mousse, mais elle va se congeler longtemps à l'avance. Une mousse, en fait, elle peut tenir jusqu'à en fait, 60 jours au congélateur sans trop de problèmes. Okay. Je donnerai même des astuces pour pouvoir en fait, la congeler et la maintenir dans votre congélateur. Okay. Le mieux, bien sûr, c'est pour ça qu'en mode professionnel, on a ce qu'on appelle des cellules de refroidissement. Les cellules de refroidissement, ça nous permet en fait, de refroidir notre bûche le plus rapidement possible à cœur. Donc, c'est-à-dire à moins 20, moins 22 degrés. Et donc là, la bûche, elle est vraiment très dure, vraiment dure, dur béton. Et ensuite, pour la conserver, vous pouvez en fait donc la démouler, la filmer, bien la filmer. Et là, elle se conserve longtemps. Okay, et vous pouvez en faire plein comme ça d'avance. Et au dernier moment, vous les ressortez, votre glaçage est prêt dans le frigo, et les jours J, en fait, vous faites fondre votre glaçage, vous glacez votre bûche, voilà, et vous pouvez en sortir au fur et à mesure. Okay, voilà, donc ça, c'est une astuce. Okay. Ensuite, pour la crème de marron. Alors, la crème de marron, il faut faire attention à une chose, c'est que la pâte de marron a tendance à sécher à la congélation. Okay. Donc, pour éviter qu'elle sèche, tu peux détendre. Alors, tout dépend si c'est de la pâte de marron ou de la crème de marron. La pâte de marron va légèrement cristalliser à la congélation.
pour éviter en fait cette cristallisation, tu peux la détendre avec du sirop à 30 ou alors, moi, ce que je préfère avant tout, quand je détends une pâte de marron, j'aime bien la détendre avec un petit peu de rhum ou beaucoup de rhum. Okay. Jusqu'à obtention de la texture voulue. Parce que la pâte de marron, soit on fait un insert, ou soit on s'en sert d'éléments de décor. Et quand on s'en sert d'éléments de décor, si vous voulez le pocher, il faut faire attention au niveau de la texture, parce que si c'est trop dur, vous allez casser vos poches et ça ne passera jamais dans la douille. Il faut avoir quand même une pâte assez molle. Mais attention de ne pas la faire non plus trop molle, parce que si elle est trop molle, quand vous allez en fait pocher, en règle générale, quand on poche de la pâte de marron, c'est pour faire un petit peu de la ficelle de marron. Et cette ficelle de marron, si c'est trop mou, ben, il n'y aura pas de relief, ça ne va pas être joli, quoi. Donc, à vous en fait de faire en sorte d'avoir une bonne texture. Essayez, vous faites des essais, quoi. Okay. Et tout ce qui consiste en fait, tout ce qui concerne même les crèmes de marron, donc une mousse ou un sabayon de marron, et ça se conserve comme une mousse, comme une bavaroise ou comme une mousse fruitée à la congélation, ça se conserve très bien. Voilà, il y a le même temps en fait de conservation. Je parle au négatif. Hein. Je parle vraiment, là je suis en mode négatif. Ok, voilà. Vous savez qu'en France, on a une législation hein, qui nous oblige en fait un entremets, donc à base de mousse, à le congeler au moins une fois. Voilà, donc à cœur, à moins 20 degrés. On ne peut pas mettre une mousse en vente comme ça sans l'avoir congelée au moins une fois. Donc, c'est pour ça qu'en France, alors je dis en France parce que c'est vrai que la législation française est souvent un petit peu différente que celle des autres pays européens. Mais c'est pour ça que nous, on a l'obligation en pâtisserie, dans les laboratoires, d'avoir une cellule de refroidissement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Zaïda? Tu me fais un petit pouce, en fait, si je te vois. Ok, salut, super, du coup, Zaïda. Salut, du coup. Alors, Pelletier, je ne sais pas quel est ton prénom, Pelletier, mais salut, du coup, je pense que ça y est, tu nous entends, tu nous vois. Voilà. Alors, on a coupé ton micro pour éviter, parce qu'il y avait du bruit, en fait, qu'on entendait. Mais n'hésite pas, en fait, si tu as une question à nous poser, en fait. Alors, excuse-moi, hein, je dis Pelletier parce qu'il y a marqué Pelletier. Tu as sûrement un autre prénom. Et en fait, là, elle te dit non, pas du tout. Je m'appelle Pelletier. Ok. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Moi, je m'appelle Stylo. Et voilà. Non, c'est Cyril. C'est pas possible. Alors, n'hésitez pas, en fait. Alors, qui aimerait poser une autre question? Allez, je vais essayer de balayer, en fait, les pages. Oui, j'avais une question pour rebondir sur ce que tu as dit à Zaïda. Tu as dit que les bûches, il fallait les congeler au moins une fois, c'est-à-dire qu'on peut les congeler plusieurs fois. C'est ça ce que ça veut dire? Pas plusieurs fois. Ah. Attention, je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Non, mais, ok. J'ai dit qu'il fallait au moins, c'est comme un entremets à base de mousse et un insert, tu vois, il faut au moins le congeler à cœur au moins une fois. Ok. Voilà. Tu ne pourrais pas, en fait, par exemple, faire un entremets, monter ta mousse, le faire refroidir au frigo et le passer comme ça. Okay. Et en plus, je te dirais, ça ne serait pas forcément très bon. L'avantage aussi de la congélation, de refroidir à cœur comme ça et assez rapidement, c'est de fixer les arômes. Donc, si tu veux avoir de l'arôme derrière, il faut au moins avoir un passage congélation au moins une fois. La congélation a beaucoup d'avantages en pâtisserie. Voilà. Alors, puis bon, tu le sais, Philippe, parce que bon, tu suis les cours en fait avec moi toutes les semaines. Je le dis suffisamment. La congélation, c'est un super outil pour les pâtissiers. Okay. Voilà. Et ne pas confondre en fait ce que les émissions de télévision disent. Ah, attention, les gâteaux congelés. Il y a une différence entre les gâteaux en fait, qui sont de façon industrielle et les gâteaux qui sont de façon artisanale. Okay. Alors, bien sûr que les artisans congèlent les gâteaux, mais c'est une législation et en plus, c'est pour fixer les arômes. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'ils achètent des gâteaux congelés. Okay. Voilà. Je tiens souvent à le dire parce que souvent de fois, les émissions nous portent à confusion beaucoup de personnes là-dessus. Et je trouve ça dommage parce qu'ils ne rétablissent pas la vérité. Et ça a tendance souvent de fois à me chauffer quand j'entends ces émissions stupides.
Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Je vais me faire des amis. Alors, questions? Allez, des questions. Et vous êtes timide ce soir. J'ai une question, c'est Vas-y, Céline. Si tu as, pour débuter dans les bûches, si tu as une crème ou une crème de prédilection à nous conseiller qui tient bien la congélation et qui a un beau rendu, ce serait quoi s'il y en a une à choisir? Alors, c'est une bonne question. Tu vas avoir des mousses qui vont tenir beaucoup plus que d'autres, notamment les mousses à base de chocolat. L'avantage en fait du chocolat, c'est que tu as de la matière grasse dedans qui va t'aider en fait à conserver et à mieux cristalliser que les autres fruits. Les mousses à base de fruits, je parle bien des mousses, c'est-à-dire une mousse fruitée, pour moi, c'est une purée de fruits avec une meringue italienne et une chantilly. Donc ça, c'est une mousse fruitée. Ces mousses, elles ont tendance à légèrement gommer à la congélation. Avec le temps, si tu la laisses en fait 2-3 semaines, elle ne bougera pas. Mais avec le temps, elle aura tendance à légèrement gommer, contrairement à une mousse chocolat dessus qui, elle, va se tenir beaucoup mieux. Après, tu as également en fait les bavarois. Donc les mousses bavaroises, ben, c'est pareil, ça se tient quand même vachement bien dessus. Ben, vous avez beaucoup de jaune, vous avez une crème anglaise, donc c'est quand même un produit pareil assez gras. Quand on parle d'un produit de matière grasse assez prononcée, ça tient bien. Okay, toutefois, ça tient bien, mais je dis toujours, à une seule condition, c'est de bien maîtriser en fait la réalisation en fait, de cette scie. C'est-à-dire si derrière, vous avez une super purée de fruits et que vous avez fait une super meringue et que derrière, que vous montez beaucoup trop votre chantilly, ben, vous aurez une mousse qui va forcément et naturellement en fait, gommer plus rapidement à la congélation. Donc, je vous rappelle qu'une chantilly, quand vous la montez, pour la mélanger à une mousse, c'est texture baveux. Alors, quand je dis baveux, c'est à peine monté, c'est-à-dire si elle est légèrement en fait coulante, pour moi, c'est parfait. Okay, voilà, il faut qu'elle soit souple, mais surtout pas trop montée. Si elle est trop dure, qu'elle tienne trop facilement sur le fouet, ça veut dire que c'est trop monté. Okay, moi, quand je monte une chantilly, je prends mon fouet, je le remonte, je l'incline et il faut que ma chantilly tombe. Voilà. Donc ça, c'est important parce qu'on se dit toujours « Ah ouais, mais là, c'est pas assez monté. Quand je mélange, c'est trop liquide. » Vaut mieux avoir en fait une mousse trop liquide qu'une mousse trop dure. OK. Voilà. Ça veut dire quoi, gommer? Tu disais que la bûche… Gommer, en fait, c'est comme une texture, en fait, comme la gomme, c'est un petit peu caoutchouc. OK. Voilà. Et en fait, c'est cette texture, quand vous ressortez en fait une mousse en fait de la congélation, si quand vous appuyez dessus, ça fait comme de la gélatine, ça veut dire qu'elle est gommée. OK. Alors aussi, attention, parce qu'il se peut aussi que votre congélateur ne soit pas assez froid. S'il n'est pas assez froid, vous pouvez avoir aussi cette petite réaction en fait, de petit amortisseur en fait, de mousse. OK. Je vous rappelle qu'une mousse, quand vous devez la sortir du congélateur, elle doit être dure, mais vraiment dure. Okay. Très, très, très important. Voilà. Donc ça, après, attention au niveau des réglages en fait, des congélateurs. Moi, je vous conseille, surtout si vous êtes là, c'est que vous commencez à faire des productions assez importantes, que ce soit pour Noël ou pour autre. Je vous conseille d'investir en fait, dans des congélateurs avec des options en fait, dessus. Et il y a certains congélateurs où vous avez des options où vous pouvez aller jusqu'à moins 25 degrés ou même jusqu'à moins 30 degrés. Voilà. Moi, j'en ai un à la maison où je peux aller jusqu'à moins 35 degrés. Et quand vous faites une production d'un entremets, vous réglez votre congélateur à moins 35. Donc, c'est comme une cellule de refroidissement. En plus, moi, le mien, il peut aussi ventiler. Quoi. Et quand vous le mettez dedans, vous avez une prise rapide. Et c'est le mieux. Plus vite on refroidit, plus vite on cristallise, plus vite on concentre en fait les arômes, mieux c'est pour tout. Alors juste chef pour que tu saches, donc du coup Pelletier a mis que son prénom c'était Oli. Voilà. Et du coup tu as une question de Jean Catin
Oui. qui dit bonjour à tous. Est-ce qu'on peut Salut, Jean. congeler l'intégralité des bûches, quelle que soit la composition? Tout type de crème peuvent être congelées. Je pense que tu y as un peu répondu, n'est-ce pas? Alors, non, je n'ai pas tout à fait Pas répondu. tout à fait. Non, c'est une très bonne question. Très bien. Qu'est-ce qui peut être congelable et pas congelable? C'est vrai. Alors, moi, quand je dis entremets, entremets, c'est tout ce qui est à base de mousse et d'insert. Insert, c'est l'intérieur. Tout ce qui va être crémeux ou tout ce qui va être gélifié ou autre, même d'ailleurs. Tout ce qui peut être congelable, ça va être toutes les mousses à base de chantilly, gélatine, tout ça, ça se congèle en fait très bien. Okay. Ensuite, si vous faites on va dire une bûche en fait traditionnelle avec une crème pâtissière, avec juste une chantilly, on appelle souvent en fait ce mélange de crème une diplomate. Voilà, moi je vous déconseille en fait de la congeler parce que la diplomate quand même contient quand même pas mal de chantilly, peu de chantilly et peu de gélatine. Donc on va avoir en fait une réaction à la congélation et ça va surcristalliser. Donc là, évitez en fait de congeler. Pareil, la chantilly, si par exemple vous faites des forêts noires et que vous aimez la chantilly pure, moi quand je fais une forêt noire, c'est du sucre, de la crème fraîche et de la gousse de vanille. Point barre, c'est pas autre chose, quoi. Mais là, c'est pareil. Ça se fait au dernier moment. Moi, je ne le congèle pas parce que ça ne se congèle pas bien, ça ne tient pas bien. Pareil, quand vous faites, par exemple, une tarte, un fond de tarte, vous allez mettre de la crème pâtissière pure en fait dedans. Pareil, la crème pâtissière, ça ne se congèle pas. Okay, ça ne se congèle pas bien. Une crème pâtissière, pour l'amener à la congélation, il va falloir la préparer en fait différemment. C'est-à-dire qu'il va falloir faire, alors pour ceux qui connaissent en fait mes recettes, on a une crème au début en fait qu'on a monté cette école, nos élèves ont baptisé une crème qui s'appelle la crème Nicolate. Mais celle-ci, c'est une crème que j'ai confectionnée pour être congelable. Donc, j'y amène de la matière grasse et j'y amène aussi de la gélatine. Donc, la matière grasse plus la gélatine me fixe l'activité en fait de l'eau présente dans la crème pâtissière. Vous savez que dans le lait, vous avez de l'eau. Et en fait, ce qui pose en fait problème dans la crème pâtissière, souvent de fois, c'est l'eau. Parce qu'on a l'eau en fait qui a tendance à vouloir s'échapper. Et en cristallisation, donc en congélation, elle va congeler et elle va faire exactement le même phénomène que les glaçons. Donc, elle va cristalliser l'eau. Et quand ça va décongeler, ça va remouiller. Donc, l'eau va couler, la crème pâtissière va se fissurer, ne va pas tenir et en plus, elle ne va pas être bonne, ça va être granuleux, ça va être tout sauf lisse. Sauf bon. Voilà. Sauf lisse, exactement. Donc, c'est pour ça en fait que toutes ces crèmes qui sont fragiles, en règle générale, on les modifie en fait pour la congélation. Donc, moi, la chantilly, je n'ai pas de remède miracle. On pourrait en fait y ajouter en fait plein d'éléments. On pourrait y ajouter en fait même de la gélatine pour éviter. Moi, tout ce qui est chantilly, je les fais fraîches, quoi qu'il arrive. Quoi. Okay. Ou alors, je fais vraiment cette fameuse crème Nicolate que je fais là pour les cours. Là, celle-ci, elle tient la congélation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle tient non plus longtemps. Elle tiendra beaucoup moins longtemps qu'une mousse. Ok. Voilà. Oui, Carole. La chantilly avec la mascarpone, elle se congèle un peu plus facilement? Pas forcément non plus. Ah, alors, okay. C'est bien, hein, c'est bien en tout cas d'y avoir pensé parce que c'est vrai que souvent de fois, la mascarpone nous modifie en fait la texture et la durabilité en fait du produit sur le gâteau parce qu'on a une chantilly qui est beaucoup plus grasse et beaucoup plus lourde aussi, mais elle tient mieux, c'est vrai. Mais par contre, pas en congélation. Moi, en tout cas, je ne la conseille pas. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire une chantilly avec de la mascarpone, tu vas la congeler un jour, ça va le faire. Okay. Tu n'auras pas trop de réaction. Mais plus tu vas la laisser au congélateur, et plus l'activité de l'eau va s'engager. Et c'est là, en fait, où cette chantilly va se détruire. OK. Alors, est-ce que j'aurais une autre question?
Oui, Nicolas. Alors, quelle est la différence entre une gelée et un confit pour faire un insert, enfin plutôt, comme vous dites, un entremets? Alors, un coulis gélifié, c'est principalement, ça va être, si tu veux, une purée de fruits avec, là, je te parle de base. Hein. Ça va être une purée, sucre et masse de gélatine. Ok, ça, c'est ce qu'on appelle en fait une gelée fruitée. Cette gelée fruitée, en fait, tu peux l'agrémenter après, derrière, de différents fruits, qui soient au sirop ou qui soient légèrement cuits ou poêlés, peu importe, que tu peux mettre aussi dedans. Ensuite, tu vas avoir des confits, donc des confits de fruits, souvent de fois. Ok, on va prendre l'exemple le plus classique, ça va être la framboise. La framboise, souvent de fois, on fait des confits de framboise pépins. Oui. Moi, par contre, quand je fais un confit, je vais plus avoir tendance de le cuire avec de la pectine plutôt que le coller avec de la Et la gélatine, ce sera beaucoup plus spongieux, c'est ça? Oui. Alors, ça sera en fait moins gélatineux et on va modifier en fait la texture. Et là, en fait, pour le coup, on va apporter une texture un peu plus moelleuse, un peu plus en fait onctueuse. Alors attention, je ne dénigre pas en fait les gelées de fruits, hein, parce que moi j'aime bien les inserts gelés. Je trouve ça super bon quand c'est bien associé. Mais les confits t'apportent une autre saveur en fait derrière. Alors bien sûr, attention, pareil, hein, un confit, s'il est trop cuit derrière, tu vas perdre de l'arôme. Donc derrière, tu vas en fait tu vas déséquilibrer pas mal de choses. Okay, donc, le confit, souvent de fois, moi, je l'accompagne de pectine pour pouvoir en fait le cuire et pour pouvoir en fait lui donner une texture. Okay. Toujours à chaud, c'est ça? Comme l'agar-agar et comme la gélatine? Ah, on ne parle pas de l'agar-agar. Non, je sais, mais je veux dire, pour la pectine, c'est toujours le verser à chaud, c'est ça? Exactement. Alors, et même beaucoup plus que la gélatine, parce que la gélatine, il ne faut pas trop non plus la verser trop chaud. Hein. Okay. Il faut attendre quand même qu'on ait un petit refroidissement, même si des fois on le fait à chaud, mais il faut que ça refroidisse en fait de suite. Hein. Par contre, effectivement, la pectine, c'est pas comme la gélatine. La gélatine, elle va avoir besoin en fait de fruits et de fibres pour pouvoir tenir. La pectine, elle va avoir besoin également de fruits et de fibres, donc présents dans le fruit, mais elle va avoir surtout besoin d'avoir au moins un bon bouillon. Pourquoi? Parce que la pectine, il faut qu'elle dépasse 85 degrés pour être active. Autrement, si vous la mettez à plus basse température, elle ne marchera pas. Okay. Voilà. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Surtout, en fait, les pectines NH, hein, qui sont assez compliquées dessus. Là, il ne faut pas avoir peur en fait, de prononcer en fait, le bouillon. Okay. Voilà. Après, hein, les pectines, bon, là, on n'est pas sur le coup en fait, de faire un cours sur la pectine, mais dites-vous bien que chaque produit, donc que ce soit un confit, que ce soit même une gelée, parce que moi je fais des semi-gelées aussi à base de pectine également, que ce soit en fait une pâte de fruits, que ce soit une confiture. En fait, chaque élément va avoir une pectine différente. D'ailleurs, j'en profite. Vous pouvez aller en fait sur le site Labo Saint-Nicolas, donc qui est le nôtre, labosaintnicolas.com. Merci Audrey. Dessus où on vend toutes les pectines. Okay, alors, elles sont toutes présentes et je vais bientôt en fait accompagner en fait donc le poste des pectines, la fonction de chaque pectine. Voilà. Donc c'est pas encore fait, mais ça sera fait, je pense, avant fin d'année. On va vous expliquer à quoi servent les pectines. Okay. Voilà. Et on avait même prévu sur business. Également sur une formule donc, de cours de pâtisserie qui s'appelle Business, un cours sur la pectine dessus, pour vraiment expliquer les différentes pectines, à quoi elles servent et comment on peut les employer. C'est super intéressant la pectine. Hein. C'est, voilà. Et je vous rappelle en fait aussi, hein, on est, demain c'est le Black Friday en fait, donc n'hésitez pas, hein, cours de pâtisserie hein, à fond sur le labo en fait, saintnicolas.com. Hein.
Black Friday à fond. Je sais que plein d'entre vous déjà ont reçu plein de messages dessus. Voilà. Et je crois que le Black Friday a démarré chez nous à 18h, donc c'est-à-dire il y a 1h30. OK. Voilà, petite parenthèse. Ok. D'autres petites questions? Allez, je vais changer de page, voir si j'ai d'autres questions. Bonsoir, c'est Tiffaine. J'ai une question par rapport à la taille des bûches. Oui. Les moules font la plupart du temps à peu près 25 cm. Ça représente une bûche de combien de parts quand on... Alors, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne question. Alors, la grandeur de la bûche, à combien de personnes elle correspond? Alors, je vais vous parler en fait de taille. De bûche, bien sûr. On va rester quand même sur le schéma de bûche. Je vais vous parler de taille de bûche. Alors, en pâtisserie, on a des formats. C'est-à-dire, en fait, avant de choisir la taille de la bûche, on va choisir en fait la taille de la boîte à bûche. OK? Donc, les boîtes à bûche, on a des tailles qui font 20 de long, 25 et 30. OK? Donc, la 20, elle fait 4 personnes. La 25, elle fait 8 personnes. C'est ça? De quoi? La taille des bûches? Non, 6 personnes. Et la 30, 8 personnes. Excusez-moi. Ça va de 5 en 5 et on monte de 2 en 2. Donc, la 20, donc je parle de la taille de la boîte pour l'instant, pas de la bûche. Hein. Donc, la 20 fait 4, la 25 fait 6 et la 30 fait 8 personnes. OK? Ensuite, la taille de la bûche, c'est un petit peu vous qui allez en fait désigner en fait, la taille que vous voulez faire. Donc, si la boîte fait 20 cm, on va partir sur l'exemple, allez, on va partir sur la 6 personnes. Moi, celle que je fais souvent, c'est une 6 personnes. Donc, la boîte fait 25 cm. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle une semelle à bûche. Donc, la semelle à bûche, c'est le carton sur lequel on va faire reposer en fait, la bûche. Donc, cette semelle, il va falloir qu'elle rentre correctement dans la boîte à bûche. Donc, moi, en règle générale, ces semelles, je les coupe à 24,5 cm. Donc, c'est-à-dire que par rapport à la taille de la bûche, je sors un demi-centimètre pour qu'elle rentre bien, mais pour pas qu'elle ait trop de jeu non plus pendant le voyage. OK? Et ensuite, donc, il nous reste en fait, donc, en gros, 24 cm pour la 6 personnes pour faire en fait donc vos tailles. Il y a une règle, alors je dis en France ou même ailleurs, hein, on a les parts de bûche doivent se situer à peu près entre 3 et 3,5 cm. OK. Moi, je sais qu'à la pâtisserie, et ça, ce n'était pas une bêtise, j'étais à 3,1 cm, pile poil. OK. Pourquoi? Parce que sur une bûche, nous, en production, donc dans une pâtisserie, on remplit des moules qui font 57 cm de long. Et sur ces 57 cm de long, je faisais 3 bûches de 6 personnes. OK. Voilà. Donc, en une bûche, on en faisait 3. Et ensuite, donc, on les divisait en 3. Donc, c'est pareil. Hein. Donc, si vous les divisez en 4, il faut les calculer. Je me faisais en fait une règle sur une grande semelle, aussi grande en fait donc, que la bûche. Et je me dessinais en fait donc chaque part. Et ça me servait en fait pour pouvoir couper mes bûches assez facilement. Okay, ça m'évitait de prendre à chaque fois un mètre pour le faire. Donc là, une règle, c'est rapide. En règle générale, c'est vrai qu'on a des 25 cm, comme tu disais, en fait, Tiffaine, pour la tienne. Moi, une bûche, en fait, qui fait 25 cm, c'est une bûche qui fait 8 personnes. OK. Voilà. Parce que il te faut une boîte, en fait, de 30. Ta semelle va faire 29,5 et ta bûche va faire 25 cm. Donc, tu vas centrer au milieu de la semelle. Et il faut toujours, en fait, en règle générale, avoir au moins 2 cm de chaque côté de débattement pour pouvoir prendre la bûche et la sortir, en fait, de la boîte. OK. Donc, ça, c'est l'aisance. Et donc, si on fait le calcul, ta bûche, tu vois, elle fait 25. Avec le glaçage et ton décor et tes embouts de bûche, tu vas arriver presque à 26 cm. Ben, tu vois, en fait,
On a ta boîte qui fait 25, la semelle 1,5 cm, donc qui fait 29,5. Et donc, on est à 4 cm en fait d'écart. Donc, tu vois, ça fait 2 cm de chaque côté pour pouvoir attraper ta bûche. OK. Voilà. Donc, bien sûr, c'est ma règle. Hein. Si vous voulez faire des bûches plus grandes au nombre de parts, ça, c'est vous qui voyez. Alors après, bien sûr, si vous faites derrière, pour ceux en tout cas, parce qu'il y en a aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui sont là, pour ceux qui vendent. La règle, en fait, voilà, ça va se jouer entre 3 cm et 3,5 cm à la part individuelle. OK. Oui, Tiffany. Impeccable. Et quand tu dis les bûches, là, quand tu faisais des 57 cm pour les diviser, tu les coupes une fois qu'elles sont congelées. À quel moment on les coupe pour les séparer Alors, en règle générale, en fait, quand on fait une production, quand on fait des grosses productions en pâtisserie, hein, on moule donc ces grandes bûches qui font 57 cm. Hein, ça peut aller jusqu'à 60, d'autres qui font 54. Voilà. Il n'y a pas trop de règles. Hein. Suivant les marques de moule, il y a une dimension en fait différente. On va les monter, on va les bloquer. Et une fois que c'est bloqué, on va les démouler pour pouvoir en fait les conserver. Donc soit filmés ou soit glacés. En fait, on va commencer à les couper, donc ces grandes bûches, une fois qu'elles vont être glacées. C'est-à-dire qu'on va la sortir en fait de la congélation, on va la glacer en fait direct, on va laisser prendre le glaçage dessus. Et une fois que le glaçage il est pris, logiquement, ça va prendre assez rapidement. Et bien là, en fait, tu vas pouvoir couper en fait ta bûche derrière. Ok. Oui, Nicolas. Ou alors sinon, si tu as une question juste ici, chef. Ah, j'ai une question de qui? De Tiffany, non, pardon. Non, c'est de Tiffany non, qui l'avait bon. aussi Elle écrit. vient juste de la poser, en fait. Elle avait écrit, elle avait tout fait. C'est une bonne élève, Tiffany. C'est une très bonne élève. Allez, tac. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent me poser en fait une question? Tac. Allez-y, hein, c'est maintenant ou jamais. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Je suis sûr qu'Oli, tu as une question. Allez, Erwan, Cyril, je suis sûr que tu as une question aussi, Cyril. Ouais. Bonsoir. Salut, Cyril. Quel beau prénom. J'avais une question pour les inserts. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux acheter, ça se fait bien maintenant, des moules à inserts ou j'ai vu dans certaines recettes qu'on pouvait prendre du rhodoïde, en fait, les former en tube, par exemple, couler les ganaches à l'intérieur. Qu'est-ce qui est plus pratique à faire, à prendre pour les inserts? Ouais, après, écoute, si tu as envie de gaspiller du rhodoïde pour faire un insert en tube, tu peux. Hein. Tu peux. Alors, on peut tout faire. C'est vrai que l'astuce rhodoïde, ça marche bien. Par contre, il va falloir que tu le scotches tout le long pour que ton rhodoïde, en fait, tienne. Okay, et que tu fasses ton cylindre. Hein. Ou alors, ça se vend, en fait, des inserts en tube. Tout fait. Ou alors, tu peux acheter également, en fait, des inserts à bûche. Alors, moi, c'est ce que je fais principalement. Ou alors, tu as une autre technique. Tu peux, en fait, la veille, mouler directement ton insert dans ta bûche. Donc, l'insert, tu vas le couler au fond de la bûche. Donc, par exemple, on va partir sur un crémeux au chocolat. Dessus, je poserai un biscuit. OK ? Et donc, ça, en fait, donc les deux, le biscuit plus le crémeux au chocolat, je vais le faire cristalliser donc, au négatif, hein, donc au congélation. Et le lendemain, je vais le démouler. Et donc, ça constitue mon insert. Et après, derrière, je vais mouler ma mousse donc dans le moule et je vais appliquer l'insert dans la mousse. Et l'insert sera forcément plus petit que la mousse. Et donc là, tu peux le faire. Voilà, ça marche. Ou alors, il y a encore en fait d'autres astuces. Okay, parce que tu peux faire aussi un insert cadré. C'est-à-dire que pour une bûche, au lieu d'acheter en fait des inserts, parce que ça coûte cher, tu peux en fait prendre un cadre. Donc vous avez, moi j'en ai à la maison des petits, des grands, des moyens. Et tu fais ton insert directement cadré. C'est-à-dire que tu mets ton biscuit à la base, tu coules en fait soit ton gélifié sur le biscuit, soit ton crémeux au chocolat, ou soit ton confit ou autre, et tu bloques.
Et ensuite, tu coupes en fait donc à la taille inférieure de la largeur de la bûche. Et en fait, après, tu n'as plus qu'à appliquer en fait l'insert dans la bûche. OK. Voilà. Mais si tu es patient, en fait, Cyril, tout le mois de décembre, j'ai fait des bûches toutes les semaines. Voilà. Que ce soit sur cours de pâtisserie ou que ce soit en fait sur Star et Créativité. Cette année, en fait, il y a des cours, je crois, presque tous les jours. En fait. Et les bûches, je vais en faire un sacré paquet. OK. Donc, vous aurez plein de montages en fait dessus. OK. Voilà. Merci. D'autres petites questions? Après, hein, c'est pareil. Hein. Si jamais, par exemple, là, vous vous apercevez que j'ai dit mince, le webinaire il est passé, j'ai oublié de lui poser une question. Mais là, en fait, vous pouvez également en fait aller sur le site. On a mis en place un espèce de petit bouton en fait sur le site qui s'appelle Allo Chef. OK. Vous allez dessus en fait, donc vous achetez un crédit et en fait la personne que vous allez avoir derrière, c'est-à-dire c'est moi. En fait, vous allez en fait directement prendre rendez-vous avec moi pour me poser en fait plein de questions que vous n'aurez pas pensé lors de ce webinaire ou autre. OK. On vous met des petits exemples également dans ce bouton et c'est sur le site cyrilsannicolas.com. OK. Donc, retenez bien, cyrilsannicolas.com. Donc, ça, c'est le site où vous pouvez en fait vous inscrire sur les plateformes des formations, que ce soit Star et Créativité, Premium et tout. Oui, Nicolas. Alors, sur base des entremets, quel fruit ne se congèle pas? Je sais qu'il y a la fraise, mais à part ça, je connais. Alors, la fraise peut se congeler, mais par contre, il va falloir la modifier. OK. D'accord. La fraise, en fait, si tu la mets en confit, elle peut se congeler. D'accord. Par contre, oui, la fraise fraîche, ça ne se congèle pas. Après, il y a beaucoup de fruits qui vont se congeler, hein, j'ai envie de dire presque tous. Ouais, tu as la fraise, tu as lesquelles encore qui ne se congèlent pas. Ouais, je crois que tu n'as que la fraise qui n'est pas bonne. Voilà. Et encore si, la fraise des bois. Voilà. Tu as en fait des toutes petites fraises des bois que tu peux congeler et celles-ci, tu peux les mettre à la rigueur. OK. D'accord. Et elles vont se congeler. Par contre, la fraise classique, normale, elle ne se congèle pas. Alors après, hein, on est en France, s'il vous plaît, mois de décembre, il n'y a plus de fraises. Donc, le problème ne se pose plus. OK. Travailler des fruits de saison ou alors la fraise, si tu la travailles, tu la transformes. OK. Voilà. D'accord, ça marche. Voilà. Ouais, pas de problème. De saison, promis. Ouais, de saison. Ça marche. C'est génial. Bien, vous avez plein de choses. Vous avez les oranges qui vont bientôt arriver, les clémentines qui vont bientôt arriver. Il y a le marron qui est là, en fait. Voilà. Toutes les mousses fruitées que vous pouvez faire parce que vous avez les purées en fait de fruits. OK. Voilà. Je vous rappelle, quand vous faites partie aussi de l'école, vous avez droit à la carte métro. Et vous pouvez aller acheter en fait donc des produits chez Métro. Donc toutes les purées de fruits sont présentes chez Métro. Donc ça aussi, c'est un sacré avantage également. OK. Donc pensez-y quoi. Alors, est-ce que j'ai d'autres personnes qui auraient… J'ai une question sur le… Comme je n'ai pas du tout l'habitude de vendre et que je vais peut-être en avoir l'occasion là pour les bûches, les prix au niveau des bûches, à la part, c'est comme un entremets ou… Alors c'est dur, hein, la règle du prix. Alors, en règle générale, en fait, avant de de travailler sur le prix, on travaille en fait sur le coût en fait de la bûche. OK. Donc on doit exercer en fait un coefficient entre 4 et 5 pour pouvoir en fait vendre, OK, pour pouvoir englober plein de frais derrière. Alors un coef 4, c'est simple hein, à calculer. Hein. Vous calculez en fait donc toutes vos matières premières, vous calculez ce que vous coûte le grammage de vos matières premières additionnées, et ensuite, une fois que vous avez le coût total,
vous devez au moins vendre 4 fois plus cher que votre coût. Voilà. Pour pouvoir englober les différents coûts, c'est-à-dire les coûts de packaging, les coûts de production, les coûts énergétiques, les coûts d'amortissement de matériel, etc. etc. Okay. Les charges sociales, il faut payer l'URSSAF, il faut payer les impôts. Voilà. Et oui, on doit contribuer, c'est normal. OK. J'ai répondu à ta question. Et après, je suis d'accord également avec la base. On peut choisir un prix. Le prix, si on regarde bien, hein, c'est pareil. Hein, allez voir aussi le voisin, ce qu'il fait comme prix. N'ayez pas peur d'aller voir la concurrence, les prix qu'ils appliquent, voir si vous êtes bon, pas bon, voir si vous êtes dans le juste. Je sais que sur Bordeaux, on est aux alentours de 5 €, la part. Okay. Donc après, vous faites une multiplication. Hein, c'est pour 6 personnes, 5 fois 6, ça fait 30. Quoi. Okay. 8 personnes, 8 fois 5, ça fait 40. Je calcule bien ça. Je suis trop fort quand même. Je suis trop balèze. J'ai des questions encore là? Oui, tu as une question. Je vois dans les écritures, je crois que c'est Jean Catin. On peut congeler les purées de fruits après ouverture pour ne pas gâcher et réutiliser ensuite, dégeler puis chauffer en congelé dans un nouvel Alors, appareil. les purées, en fait, moi, je ne te conseille pas déjà de les décongeler. Je te conseille quand tu fais un entremets ou quand tu fais une bûche ou autre, même une pâte de fruits ou une confiture ou tout ce que tu veux, à base de purée de fruits. La purée de fruits, en fait, tu vas la sortir 20 minutes avant, ok? Parce que ça va te faciliter la coupe, en fait, donc de la purée. Autrement, c'est trop dur. C'est trop dur, on peut se blesser, on peut casser les couteaux, casser les pointes de couteau, et ça peut être dangereux. Donc, tu les sors 20 minutes avant. Donc, en fait, ta purée, elle va légèrement ramollir et tu vas pouvoir en fait la couper plus facilement. Okay, et ensuite, tu refermes le couvercle et tu la recongèles. Voilà. Je ne te conseille pas en tout cas de la décongeler. Voilà. Ce n'est pas bon de recongeler, décongeler, recongeler, décongeler. Alors, les produits, ce n'est pas fait pour. Okay, même si c'est moins dangereux qu'une viande ou un poisson, mais je ne vous conseille pas quand même de le faire. Okay, voilà. Puis en plus, plus vous allez le décongeler et le recongeler, vous allez avoir en fait différents cristaux. Vous allez avoir en fait de l'eau qui va s'introduire aussi encore dedans. Donc, le goût en fait de vos purées vont se barrer, ils vont partir. Je ne trouvais plus mon mot là en fait. Allez. Est-ce que j'aurai d'autres questions? Je sens que Oli, tu veux me poser une question. Tu vas vraiment lui en faire poser une à force. Hein. En portion, en fait, je congèle pour utiliser à la demande. Alors, c'est aussi une bonne question. Moi, je vous conseille, en fait, si jamais en fait, vous avez une bûche, par exemple, de 8 personnes et que vous voulez vendre uniquement des portions, donc des parts individuelles. Mais moi, je vous conseille donc de sortir la bûche et vous la laissez 5 minutes et vous coupez, congelez directement vos parts. Okay, et vous laissez au congélateur ce que vous n'utilisez pas. D'accord? Par contre, ne la décongelez pas. Okay, vous la coupez congelée. Voilà. Une fois que vous laissez en fait décongeler, c'est pour vendre derrière ou pour manger à votre repas. Okay, voilà. Vous amusez pas en fait à décongeler, recongeler, décongeler, recongeler. Ça marche? Même si on sait qu'il y a des études qui sont en cours. Voilà. Mais elles ne sont pas encore abouties. Donc pour l'instant, en fait, on ne peut pas en fait décongeler une bûche entièrement et la recongeler en suivant. Il y a Catherine qui est en train de faire sa vaisselle en même temps. Tu voulais me poser une question ou tu es en train de pâtisser là? Allez, je vais changer de page, voir si j'ai d'autres personnes qui me posent des questions. Tu as des questions toi sur Facebook?
Moi, non, également pas sur Facebook parce que j'ai juste mis un extrait au départ pour Ah, ceux qui d'accord, ok. potentiellement étaient en retard et D'accord. souhaitaient nous rejoindre. D'accord. Alors, du coup, oui, là, il y a encore une histoire de glaçage de Sarouk. Salut Sarouk. Bonsoir. Salut, Pour Sarouk. le glaçage miroir, est-ce qu'on a besoin d'un mixeur professionnel pour ne pas avoir de petites bulles ou on peut utiliser n'importe? Non. Alors, il faut savoir que sur les mixeurs, ce qu'on appelle en fait un mixeur plongeant, donc mixeur plongeant ou girafe ou mixeur à main, ça porte différents noms. Vous avez en fait différentes hélices. Ok. Donc, vous avez des hélices qui partent comme ça et comme ça. C'est la plus classique. Hein. Vous avez des hélices qui partent comme ça, comme un U, tac, tac. Et vous avez des hélices qui partent droit, incliné, droit, qui redescend avec plus franchement et qui forment un U cubique. Okay. Donc ça, en fait, souvent de fois, c'est des hélices qui servent à émulsionner. Okay. Et donc là, en fait, plus tu vas vouloir émulsionner, plus tu vas rentrer en fait des microbules. Moi, je vous conseille de prendre les trucs tout simples pour pouvoir faire les glaçages, pour pouvoir les mixer. C'est-à-dire l'hélice classique, celle qui fait, donc qui commence en bas, qui monte un petit peu, et vous avez ça tire droit en fait sur le haut. Je vais vous dessiner en fait le dessin. T'as pas une feuille blanche? Ah, c'est bon. Tac. Voilà, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. OK. Et on a le truc, donc l'axe qui est au milieu. Alors, là, je ne suis pas le meilleur en dessin, hein, mais voilà, vous voyez, hop là. Donc ça, c'est le plus classique. Et donc celui-ci, en fait, il vous permet en fait de ne pas faire trop de bulles. OK. Pour moi, si vous ne voulez pas faire trop de bulles, vous le mixez à chaud et évitez en fait de faire des va-et-vient ou de remuer comme un malade le mixeur. Voilà. Plus vous allez remuer, plus vous allez faire de la gestuelle, plus l'air, en fait, plus vous inclinez votre mixeur, plus l'air va rentrer. Donc, plus vous allez avoir de bulles d'air. Par contre, si votre mixeur, vous le mettez bien droit, au fond, que vous mixez et que vous le laissez bien droit, il n'y a pas trop de raison, en fait, qu'il y ait des bulles d'air. Alors après, c'est pareil. Hein. Si vous travaillez peu de masse, vous avez de fortes chances de faire des micro-bulles d'air. Par contre, si vous travaillez un peu plus de masse, mais vous devrez logiquement pas faire de bulles d'air. Okay. Voilà. Même si vous avez des micro-bulles d'air, ce n'est pas très grave non plus. Ce n'est pas non plus en soi. Hein. S'il vous faut une loupe pour voir les micro-bulles d'air, ce n'est pas grave. Quoi. Okay. Voilà. Alors, tu as d'autres questions, chef, juste en dessous? Ok. Tac. Mais justement, d'Oli. Alors, attends. Oli. Alors, je vais poser une question. Je suis vraiment débutante, mais pour le glaçage, pourquoi il ne faut pas de l'air? Alors, ce n'est pas qu'il ne faut pas de l'air, parce que tu peux mettre de l'air, pour le coup. C'est parce que quand on fait un miroir, si vous voulez avoir cet effet miroir et limite vous voir à travers pour vous admirer, à savoir si vous n'avez pas une mèche rebelle qui traîne par là, quoi. Si vous voulez bien vous voir, avoir un joli miroir vraiment lisse, avec une belle couleur bien brillant, mais on évite en fait de mettre des bulles d'air. Voilà. Après, hein, ça ne veut pas dire que si tu as des bulles d'air, ça ne veut pas dire que ton miroir il est foutu, loin de là, quoi. Mais c'est vrai que moins on apporte de bulles d'air sur un glaçage, mieux il va se tenir à la congélation. Moins il y a d'air dans un entremets, plus il sera meilleur. Okay. L'air, en fait, c'est pareil. Hein. Dans l'air, vous avez en fait de l'humidité, donc cet air va rester bloqué en fait dedans. Et c'est comme dans une mousse. S'il y a de l'air dans une mousse, mais là où vous allez avoir le petit noyau d'air dans la mousse, mais quand vous allez le manger, vous allez le sentir parce qu'il aura un autre goût, en fait. Okay. Donc, moins vous allez avoir d'air, mieux ça va être. Okay. Et pareil pour le miroir. Mais si tu as des bulles d'air, t'inquiète pas, ce n'est pas non plus la fin du monde. Voilà. Ne te fixe pas non plus sur toutes les photos Instagram où tu vois les miroirs qui sont nickel. OK.
tu as des photos Instagram et tu as de la production de pâtisserie. Ok, ne te fais pas avoir en fait là-dessus. D'accord? Voilà. T'inquiète pas que faut ne pas avoir. Ils font ça au millimètre pour prier, ne pas avoir une bulle d'air. Ok. Et après, ils prennent la photo super rapidement, au cas où il y en a une qui apparaisse. Voilà. Je vais vous dire en fait les secrets des photos Instagram. Voilà. Je ne dis pas que je suis contre, des fois, c'est juste d'avoir une belle photo sur Instagram. Mais moi, j'aime bien le réel. Alors, juste pour rester sur le glaçage, je sais que c'est une question qui m'a été posée sur Facebook. Quand on veut produire du glaçage en masse, est-ce qu'on peut le conserver et le réutiliser? Et si oui, comment? Comment le réutiliser? Comment le chauffer? Alors, très bonne question, pour le coup. Alors, il y a plusieurs en fait, solutions. Tu peux en faire, oui, une certaine quantité de glaçage. Par exemple, on va partir sur le miroir chocolat. Donc, le glaçage chocolat, qui soit à base de cacao ou de couverture. Vous pouvez en fait en faire une quantité. Vous pouvez en fait donc les mettre dans des petits contenants, fermés hermétiquement et filmés au contact. OK? Et vous pouvez les congeler. Vous pouvez en faire 2, 3, 4 bacs en fait différents, donc 3, 4 contenants. Et vous pouvez en fait donc les ressortir du congélateur et vous les mettez au frigo au moins 24 heures avant. OK? Comme ça, au frigo, pardon, j'ai le OK. Comme ça, au frigo, on va avoir une décongélation très lente et ça va vous éviter en fait un choc thermique. Et au moins, vous allez garder en fait donc tous les arômes en fait, du glaçage et vous allez pouvoir le réutiliser très facilement derrière. Voilà. Oui, vas-y Nicolas. Combien de temps pour le congélateur, comme vous dites, pour combien de temps il doit rester en fait, maximum? Alors, pour le... c'est pareil. Je ne maîtrise pas en fait toutes les recettes de tous les chefs en fait sur la planète. Mais moi, je sais que les miens, derrière, le miroir chocolat que je fais, je sais que celui-ci, il va se conserver 3 mois, 4 mois, 5 mois au congélateur sans problème. Quoi. Ah oui, quand même, d'accord. Voilà. Mais bien sûr, comme je vous dis depuis le début en fait, donc, de ce webinaire, à une seule condition, c'est que tous les paramètres soient bien faits de cette recette. Bien sûr. Ouais, voilà. Ça marche. Que ce soit donc, en fait l'exécution du glaçage, le refroidissement du glaçage, le coulage en fait dans le contenant. Enfin, c'est un tout. Hein. Okay. On ne peut pas parler en fait de tous les autres glaçages. Après, plus il y aura de la gélatine dans un glaçage, moins il va se conserver à la congélation parce qu'il aura tendance à gommer. Voilà. Moi, les miens, je vais plus travailler avec la force du chocolat plutôt que mettre beaucoup de gélatine. Okay. Ou alors, je vais travailler également avec de la cuisson. C'est-à-dire que je vais amener une cuisson sur les glaçages pour éviter justement de travailler de trop avec la gélatine. Okay. Voilà. Ça aussi, c'est une astuce. Okay. Merci. Mais, des recettes, il y en a tout un tas en fait. Il y a beaucoup de recettes en fait de miroirs de glaçage. Il y en a qui sont à base de pâte à glacer, il y en a qui sont à base de couverture, d'autres qui sont à base de cacao. Il y en a plein. Allez Cyril, c'est à toi. Juste une petite question pour la congélation, parce que là tu parlais de la congélation pour le stocker ou également pour le glaçage qui est appliqué déjà sur une bûche ou un entremets. Non, le glaçage en fait en règle générale en fait. D'accord, donc on peut même le conserver congelé une fois que notre entremets ou notre bûche est glacée alors. Par exemple, tu fais une bûche, mais tu sais très bien que pour faire glacer une bûche, il te faut au moins 3 fois la quantité que tu vas poser sur la bûche pour pouvoir faire un glaçage joli. Okay. Et encore, j'aurais même tendance à dire même jusqu'à 5 fois le poids. Okay. Donc, tu le sais, je te le dis souvent, Cyril, hein, c'est comme quand on travaille le chocolat, on ne travaille pas la masse qu'il nous faut, on travaille toujours beaucoup plus de masse. Le glaçage, c'est exactement pareil. Eh bien, le glaçage qui va te rester, tu le mets dans un petit contenant, filmé au contact, et tu congèles. OK. Voilà. Salut Tran qui vient d'arriver. Logo. Salut Estelle. Alors, du coup, j'ai une autre question de Dalila. Dalila, qui d'ailleurs, je crois, est là, en plus en direct, même l'a posée sur Facebook. Comment utiliser au mieux le spray velours sur les bûches et doit-il être mis au dernier moment?
Dalila, elle est ici. logiquement. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah, le velours, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alors, tout dépend comment tu vas poser en fait ton velours. Tout dépend comment, avec quel appareil tu vas le faire. Est-ce que tu as un pistolet compresseur? Est-ce que tu le fais avec une bombe? Tu le fais avec quoi? Bombe? Ok. D'accord. Donc, tu le fais avec ce style de bombe. C'est ça. Ok? Voilà. Allez. PCB, hein. C'est les meilleurs. Ok. Petit placement. Voilà. J'en ai pas à La Réunion. Ah, t'en as pas à La Réunion? C'est vrai? Même chez Métro? Non, il n'y a pas de métro ici. Ah, t'as pas de métro? Okay, je verrai si je pourrais t'en envoyer si besoin, parce que sache que tu sais, sur le site Labo San Nicolas, donc on va avoir les produits de PCB Création. Donc on a prévu de leur faire une belle commande hein, pour nos élèves pour avoir du stock. Alors je ne sais pas si je peux envoyer des bombes à La Réunion, enfin tu sais, des bombes. Alors le problème c'est que c'est des bombes aérosols. Donc là c'est compliqué parce que. Faudrait que je demande à la poste. Ouais. Les bombes aérosols en fait ont une réaction dans les avions. Okay. Ah, oui. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des bombes qui passent et d'autres qui ne passent pas. Donc, à voir. Là, par contre, je ne suis pas sûr et certain. Alors, pour en fait répondre à ta question, si jamais en fait donc tu te sers d'une bombe. Donc déjà en fait, alors moi ici j'ai l'avantage d'avoir une étuve. Donc là ma bombe, je l'ai sortie, tu vois, elle était à 30 degrés. Ok. Donc, il fait 30 degrés chez moi. Il fait 30 degrés chez moi. C'est vrai, tu mets ça oui, dehors. 35. On est à 35. Ouais, bon, alors, ça va. Tu mets ça sur le rebord de ta fenêtre, nickel. On va dire que tu es toujours en fait à température correcte pour pouvoir. Alors, mais toi, par contre, tu vas avoir un autre problème. Vu que tu es à La Réunion, tu vas avoir un problème en fait de condensation entre la chaleur et l'humidité présente sur ton île et l'application en fait de la bombe dessus. Là où il faut faire attention du piège en fait de la bombe, donc déjà c'est qu'elle soit à température, surtout de bien l'agiter avant. Ok, bien l'agiter à l'envers, à l'endroit, ok, et surtout au dernier moment avant de l'agiter, faites-le à l'envers pour bien faire descendre votre produit en fait dans la microbille, ok, dessus. Ok. Ensuite, un petit conseil, c'est tu te choisis un petit carton que tu reçois, et tu te fais ce qu'on appelle une petite cabine en fait de flocage. Donc, tu mets ton entremets dans ton carton, un petit support, et tu fais un petit essai sur le carton, voir comment ça vaporise, et tu sors ton entremets toujours au dernier moment, que ce soit une bûche ou que ce soit un entremets, il faut le sortir au dernier moment. Ok, voilà. Et après, vous le pistolez. Alors, pas près, assez éloigné. On peut toujours avoir en fait entre un 20 et 30 cm de distance d'entremet. Ok. Et après, tu donnes des petits coups, tu donnes des petits balayements en fait. D'abord, ok. Parce que si tu fais ça, en fait, clac, tu vas faire des gros paquets. Il faut surtout pas faire un gros paquet. C'est pour ça quand on fait un flocage, moi je le fais au pistolet, donc au compresseur, et je fais des balayements. Ok. Et je m'entraîne à avoir un poignet très souple. C'est comme quand on fait de l'aérographe. Quand on appuie, on reste appuyé, on fait un gros paquet. Et quand on balaye, comme ceci, on amène en fait de la couleur, mais on amène un voile de couleur. Et là, c'est exactement pareil en fait pour le pistolet. On y va. Et une fois mis, on ne peut pas recongeler. On ne peut pas remettre au congélateur, on met au frigo. Si. En fait, tu appliques en fait vraiment ton flocage sur le congelé. Hein, okay. Un petit conseil toi-même, c'est tu sors ta bûche, donc démoulée, et tu prends une bobine de sopalin et tu essuies ta bûche et tu floques. Okay. Parce que si jamais vous avez de l'humidité sur la bûche, floquez pas. Parce que le flocage, en fait, donc la pellicule de beurre de cacao risque de se décoller. Surtout si elle est en trop grosse épaisseur. Quand on a des fissures sur le flocage, ça veut dire que vous avez trop floqué dessus. Okay. Soit trop près ou soit en trop grosse quantité. Et là, ça fait des petites fissures. Et une fois que c'est floqué, bam, tu remets en fait ta bûche au congélateur. Okay.
Le flocage doit durer en fait moins de 2 minutes. OK? Quand je la remets au congélateur, je ne peux pas la refilmer. Non, ah ben non. Et non, parce qu'en fait, ton flocage va te servir en fait d'écran protecteur. OK? Voilà. En règle générale, quand on floque les entremets, c'est parce que derrière, la production qu'on a floquée, on va la passer en fait dans les jours qui suivent. OK? Voilà. Par contre, si tu veux la congeler, je ne sais pas, par exemple, tu fais une production et ta production va durer en fait 3-4 semaines. Non, je ne te conseille pas en fait de le floquer longtemps à l'avance. OK? Le flocage, même en production professionnelle, même si on a des cellules en fait derrière de conservation du matériel pro, ben, même moi le flocage, je le laissais pas plus d'une semaine en congélation. Donc, en règle générale, quand on floquait les cadres ou les bûches, toujours au dernier moment. OK. OK, merci. Alors, du coup, on a Marie-Rose qui dit bonsoir. Elle va devoir regarder en replay. Elle doit partir. Gros bisous, Marie-Rose, quand tu regarderas le replay. Bisous. Maveline, pour éviter les bulles, je pense, oui, replacer aussi quand mon problème sera résolu. J'attends le chéri pour ça. Très bien. Alors, je n'ai pas tout compris, mais très bien. On attend le chéri pour ça. Okay. Pour régler tes problèmes, Maveline. C'est moi le chéri. Alors, Jean Catin, avez-vous des idées à nous donner pour des embouts de bûches originaux? Oui. Voilà. Oui, oui, il a des idées. Des idées, j'en ai toujours en fait. Allez, je vais vous en donner une. Allez, même plusieurs. Même plusieurs, parce que j'ai de la chance, moi, sur cours de pâtisserie, c'est d'avoir en fait des partenaires comme PCB. Alors, la première, c'est déjà en fait des embouts de bûche, ça se fait en chocolat. Donc, il faut savoir travailler le chocolat, la mise au point. Ensuite, je vous conseille de découper un gabarit d'avance pour pouvoir en fait découper votre chocolat. Okay, ou alors avoir acheté un gabarit en porte-pièce en bout de bûche. Okay. Ensuite, vous pouvez coucher la couverture chocolat, bien sûr, au point. Par exemple, sur des sérigraphies comme celle-ci. Vous voyez, c'est mignon, c'est plein de petites étoiles. Vous voyez dessus, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année, c'est nickel, ça marche bien. Vous couchez votre chocolat lait ou noir. Et puis, vous emporte-piécez au moment de la cristallisation et hop, 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 ça vous fait un embout de bûche. Okay, mais c'est de la sérigraphie. On peut également le faire avec d'autres produits. C'est-à-dire que même chez PCB, hein, ils font ce qu'on appelle des transferts. Des transferts à relief. Okay, c'est ce genre de produits, vous voyez, tac, qui sont là. Et en fait, c'est rugueux. Donc, on a vraiment la forme, donc les arabesques qui sont dessinées dessus, à relief. Donc, c'est super joli. Moi, je trouve ça super sympa. Pareil, on couche du chocolat au point dessus. Et au moment de la cristallisation, on emporte-pièce, en fait, donc vraiment l'embout de bûche. OK. Allez, et une petite astuce artisanale. Alors, j'en propose d'autres sur cours de pâtisserie. Hein. Donc, vous avez tous, en fait, votre espace personnel sur cours de pâtisserie. Hein. J'en montre plein et je vais encore en montrer plein en tournage. Allez, une petite astuce. Vous avez tous en fait un rayon de bricolage à côté de chez vous. Hein, je ne cite pas les marques en fait de magasins de bricolage, mais ou alors dans votre garage, vous avez peut-être ça. Alors, on a cet outil. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait une brosse métallique. Ok. Alors, en règle générale, ça servait pour les bougies de voiture autrefois. Ça servait pour déperler les bougies. Okay, donc, on avait souvent de fois une petite perle en fait, qui se faisait et on démontait la bougie et on la déperlait avec une brosse métallique ou alors pour dérouiller certaines parties en fait, métalliques dessus. Ben, nous, en chocolaterie, on s'en sert pour pouvoir en fait, brosser le chocolat. Okay. Et ben, là, c'est pareil. Vous coulez votre chocolat en fait. Et au moment de la cristallisation, vous le brossez dessus et ça fait de l'incrustation. Allez, je vais même vous montrer à quoi ça ressemble parce que je suis en train de préparer une masterclass dessus. Cédric Grelet fait ça aussi.
Cédric Grolet s'inspire de chef. Oui. Voilà, on est bien d'accord. C'est dans ce sens. Il me parlait de quoi? Non, mais bon, il disait Cédric Grolet fait ça aussi. Et Ouais. tu as Cyril, je crois, qui a répondu, ben oui, Cédric Grolet s'inspire du chef. Ouais, bon, après, la technique que j'ai là, je ne l'ai pas inventée. Hein, et je te rassure, en fait, Cédric non Nicolas, Grelet non plus. OK. Il y a eu d'autres précurseurs il y a X années, en fait, qui ont fait ça. Voilà, je vous montre, vous voyez, en fait, l'effet. Voilà. Oh là là, Ça c'est fait un incroyable. effet rayé, vieilli, en fait, de bois. OK. Et ça fait super joli. Voilà. Et derrière, Et ça fait- on peut aller plus loin, on peut le patiner avec un pinceau pour vraiment donner cet effet vieilli, quoi. Et ça fait sympa, quoi. Voilà. Et ça peut faire en fait vraiment un effet bûche. Voilà, une bûche, en fait, c'est censé représenter un rondin de bois. Donc là, on est en plein dedans. OK? Voilà, l'astuce. Si on fait un tempérage aussi du chocolat blanc, ça fonctionne aussi? Ouais, ça marche aussi sur le blanc. Ouais. Donc, ok, super. Ah bah, Allez, écoutez, je vais te donner une astuce que Grolet t'a pas donnée. En plus, non, mais j'aime bien Cédric Grolet pour le coup. Hein. Donc, moi c'est un aussi. très bon pâtissier, donc il a de très bonnes astuces, ça c'est clair et net. Hein. Vous pouvez, en fait, sur le chocolat blanc, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez le rayer. Oui. Okay, et vous faites un incrusté un peu plus profond. OK? D'accord? Vous brossez avec une petite brosse ou un pinceau, donc les petits détritus en fait, donc de chocolat. Une petite miette, on va dire, ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Et ensuite, vous mettez un chocolat noir au point et vous le mettez dessus. Et le chocolat noir, en fait, vous le raclez très fort dessus. Le chocolat noir va s'incruster dans les petits veinages de la brosse et ça va faire un petit veinage noir et blanc. Voilà. Donc, vous aurez en fait un bicouleur dessus, un petit effet assez sympathique. Voilà. C'est gratos. D'accord, merci. Voilà. Et après, j'en montre d'autres aussi sur cours de pâtisserie. Moi, j'en fais également en couleur. Alors, je vais vous montrer parce que j'en ai. Hein. Mais là, c'est beaucoup plus technique, bien sûr. Mais voilà, vous imaginez en fait un décor en fait de chocolat comme celui-ci là. Tac. La caméra est là, voilà. OK. Vous Un voyez? effet marbré comme ça, c'est super beau. Voilà. Donc ça, en fait, j'ai 4 couleurs dessus pour faire cet effet. Voilà. Mais c'est pareil, là, c'est vraiment pour le coup, c'est un décor technique. Alors moi, je faisais tous mes décors de bûches comme ça. Voilà. Et chaque bûche avait un décor en fait différent. Mais c'est un côté très artisanal, c'est très classe, c'est très brillant. Là, c'est joli. OK? Et ça marche bien. Ça donne vraiment du relief, quoi, du charisme. Franchement, c'est trop bien. Et ça, c'est joli dessus. Alors, pour tous ceux qui sont sur cours de pâtisserie, hein, vous allez sur votre espace perso et vous allez sur décor de bûche. Vous l'avez. Vous avez non seulement comment on fait les couleurs pour le chocolat, et vous avez également en fait l'explication en fait du décor. Et vous en aurez bien d'autres encore cette année. Oui, Carole. Pour les embouts de bûche, quand on fait nous-mêmes, vous nous avez montré, vous avez dit on prend un demi centimètre de plus, mais on se base pas par rapport au moule, l'extérieur ou l'intérieur? Tout dépend en fait. L'embout de bûche, l'embout de bûche, en fait, tu peux avoir ta largeur de bûche. Alors moi, j'aime bien que la largeur soit respectée, que je déborde pas trop en fait dessus. Sinon, c'est pas très joli. À part si je veux vraiment accentuer le débordement de la largeur, où ça peut faire joli aussi, quoi, dessus. Mais autrement, en règle générale, la largeur, je respecte la largeur de la bûche, une fois terminé. OK? Et ensuite, la hauteur, tout dépend de la hauteur que tu veux donner. Soit, en fait, tu es à rase de la hauteur de la bûche, ou soit, en fait, tu vas donner de la hauteur, ce qu'on appelle du volume. Et ça va t'aider, en fait, à embellir, en fait, ton volume. OK? Et puis, moi, j'aime bien les embouts de bûche carrés aussi. OK? Parce que je trouve ça joli dessus. Mais ça, après, c'est comme vous voulez, hein, j'ai envie de dire, c'est vous le chef à la maison ou dans vos laboratoires. Hein. Ouais, j'ai tenté d'en faire là, j'ai tenté. Ouais, tu me montreras en fait en cours lundi. J'ai mis en photo, mais je vous montrerai. Ouais. Ouais, tu me montreras lundi ce que tu as fait, d'accord? Ok. Ça marche?
Alors, du coup, chef, on va prendre les quelques dernières questions, puis après, on va terminer le webinaire. Alice Grignon, alors en avion, ça ne va pas passer le colis. Donc là, c'était pour répondre tout à l'heure pour le colis avec les bombes de PCB. Ouais, je pense pas non plus. Ouais, je pense que Genève, Alger, strictement interdit. OK, Oui. donc attention. Oui. Ouais. Non, mais, Bisous Cynthia qui les regardera en aérosols, c'est replay. compliqué. Mais après, alors, c'est vrai que par contre, pour revenir au pistolet, Ouais. vous n'êtes pas obligé en fait d'acheter en fait des bombes. Hein. Vous pouvez à la maison, vous avez peut-être un compresseur, hein, ok. Vous allez dans votre magasin de bricolage, vous achetez un pistolet, vous le raccordez à votre compresseur, et puis vous mettez votre mélange donc de chocolat et de beurre de cacao. Donc ça c'est pareil. Hein. Je vous le montre tout ça aussi hein, sur cours de pâtisserie. Et vous le pistolez en fait directement. Vous allumez votre compresseur et c'est largement mieux et c'est moins coûteux. Donc voilà, ça c'est une idée. Effectivement, ça on le montre dans certains de nos cours de nos formations hein, de CDP Saint-Nicolas. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question de Oli. Alors cela ne concerne pas les bûches, mais concernant la formation. Alors attendez. Allez, Oli. Chef, si tu bouges à chaque fois ça, je vais bouger aussi. Alors, bouge pas. Je m'en vais. La formation stage, j'ai regardé que ça peut être payé en plusieurs fois. C'est jusqu'à combien de fois? Je suis intéressée pour commencer début d'année prochaine. Sinon, est-ce qu'on peut utiliser le CPF? Bonne question. Qu'on a fait. Bonne question, Oli. Alors, pour la formation Star Créativité, donc, qui est aujourd'hui à 449 € par an, tu peux effectivement donc, payer en 12 fois. Donc, il y a des règlements en 12 fois. Maximum, me semble-t-il. Et pour les CPF, ça va bientôt être possible. On est en train de mettre en place, voilà, on vient d'être labellisé Calliope, donc on est en train de mettre en place donc, les formations sur l'EDOF donc pour que vous puissiez financer la plupart de nos formations et des masterclass VIP ou à distance, enfin voilà, plein de choses comme ça. Il faudra prendre rendez-vous avec notre équipe et c'est elle qui va t'expliquer tout ça. Voilà, c'est une de nos collègues qui va t'expliquer. Si tu veux, tu m'envoies un petit message privé, je t'envoie le lien pour prendre rendez-vous avec l'équipe. OK? Voilà, avec grand plaisir. Surtout, en fait, alors, bisous. Oui. Juste avant, ce que vous voulez dire, tu parles en fait des formations, n'hésitez pas en fait sur le site à aller poser en fait des questions sur les formations. OK? Il n'y a pas d'engagement ni rien. Vous pouvez aller demander. Vous avez des personnes en fait qui sont qualifiées pour pouvoir en fait vous répondre. C'est gratos. Hein. Ah oui, demandez du conseil, c'est gratuit. Les rendez-vous avec notre équipe, voilà. Les rendez-vous avec notre équipe et les conseils qu'elles peuvent vous prodiguer sur vos projets, sur le choix de vos formations, c'est pas forcément les nôtres hein, qu'elles vont vous envoyer au final. Hein. Ça dépend de votre profil. Hein. Si votre profil et votre projet correspondent à nos formations, elles vont vous proposer potentiellement une des nôtres. Si jamais ça ne correspond pas, peut-être qu'elles vont vous dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous convenir aussi. Donc voilà, tout ça c'est gratuit. Elles sont super sympas. Voilà, donc allez-y, vraiment prenez rendez-vous et puis vous verrez, elles vous donneront le meilleur conseil possible. OK? Et sinon, effectivement, il y a aussi le conseil de chef, comme disait chef tout à l'heure, sur Allo Chef. Voilà, donc ça, c'est sur le site cyrilsaintnicolas.com dans la partie contact ou dans les espaces élèves pour les élèves qui sont déjà inscrits officiellement à nos formations. Voilà. Alors, du coup, tac, replay. Bonsoir, bisous Nathanaël. Jean Catin qui te dit excellent, merci. Super. L'iPhone qui nous fait un grand merci. Céline qui nous fait des gros bisous. Stéphane qui nous fait des gros bisous aussi. En fait, il y a plein de gros bisous. Voilà. Jean Catin, super, merci. J'ai obtenu mon CAP l'an dernier, mais je souhaite aussi suivre une de nos formations en la finançant via mon CPF. Super. Tu prends rendez-vous avec notre équipe et du coup, elles vont se souvenir en fait que tu souhaites faire telle ou telle formation. Elles vont te donner donc le conseil sur telle ou telle formation. Et moi, dès que j'ai mes formations disponibles en mode CPF, elles sont d'ores et déjà disponibles en Pôle emploi et OPCO. Okay, les financements via OPCO et Pôle emploi, c'est déjà disponible. Tout ce qui est CPF, c'est en cours. Donc, dès qu'elles le seront, ça veut dire qu'elles vont te rappeler, elles vont tirer la corde de feu vert. Attention, c'est bon, Jean Catin, il faut que je te rappelle parce que ça y est, c'est bon, on peut y aller, on peut démarrer la formation en CPF. OK? Voilà.
Donc, vous m'envoyez des petits messages privés. Et de toute façon, je pense que je vous enverrai un petit email si vous le voulez bien avec le lien des prises de rendez-vous. Comme ça, voilà. Alors, avant qu'on se quitte tous, petit rappel. Ouais, donc chef. C'est parti. Non, non, mais vas-y, chef, tu peux y aller. Parti. Alors, on a décidé avec Audrey aujourd'hui, hein, c'est pas une blague, on l'a décidé en fait, moi je suis au courant il y a 1 heure en fait de ça. Nous allons faire en fait un webinaire concernant en fait le matériel de pâtisserie. Ok, donc l'intitulé de ce webinaire, ça va être le matos. Ok, quel matos choisir? Ouais, moi j'aime bien le mot matos. Je ne suis pas sûre que je l'ai appelé comme ça réellement sur la page d'inscription webinaire. Hein. J'ai juste mis un post-it au chef avec marqué webinaire matos. Donc, si voilà. vous voulez avoir des renseignements sur le matériel en adéquation de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez produire, de ce que vous avez en projet, en fait, dessus, mais sachez que ce webinaire est fait pour vous. Donc, c'est le samedi 27 novembre, c'est-à-dire après-demain. Bientôt. C'est-à-dire après-demain, voilà, donc attention. Sachez que pour ce webinaire, j'ai annulé mon cours d'équitation. Donc, venez nombreux. C'est que vraiment, il tient à vous. Là. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce samedi 27 novembre. En ce moment même, il y a un sondage qui est en cours sur le groupe cours de pâtisserie. Ok. Donc, le sondage pour les horaires, on a proposé soit 10h du matin, soit 19h du soir. Je vous avoue que là de suite, j'allais dire jour J, mais bon, enfin voilà, là de suite maintenant, c'est 19h qui est en tête. Ok. Donc, allez-y, votez pour votre créneau disponible ou vos créneaux disponibles si vous êtes dispo aux deux. Comme ça, on se décide là dans 1 heure maximum de l'horaire pour que je puisse publier le lien d'inscription. Comme vous vous êtes inscrit aujourd'hui au webinaire, vous aurez un lien d'inscription pour le webinaire uniquement accessible via Zoom. Voilà. Ok. Allez-y et soyez en fait nombreux pour ce webinaire. C'est aussi super intéressant de savoir le matériel qu'on peut utiliser dessus. Et puis voilà. Je pense qu'on va vous souhaiter un bon apéro maintenant ou une bonne soirée, un bon dîner, ce que vous voulez. Merci beaucoup. Ouais, l'apéro. Voilà, et si vous avez encore des questions ou quoi que ce soit, vous savez où nous trouver. Hein, voilà, sur le groupe Cours de pâtisserie sur Facebook. Vous nous avez aussi, pour la plupart d'entre vous, nos messengers. Donc, allez-y, vous pouvez y aller. Et nos emails, parce que si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous avez forcément reçu un email de Cours de pâtisserie. Voilà. Donc, grosse bise à tous. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Remercier en fait d'avoir suivi en fait ce webinaire en fait. Faut savoir qu'on a été, il y a eu beaucoup de monde en fait ce soir. On a eu pratiquement une trentaine. L'Europe, mais je pense qu'il y a eu la France, il y a eu l'Italie, il y a eu l'Autriche, il y a eu la Belgique. On a eu aussi en fait les Dom-Tom qui étaient aussi présents avec nous. On avait la Réunion, on avait la Guadeloupe qui était aussi avec nous. Dessus, en tout cas, je vous remercie 1000 fois parce qu'il y a des décalages horaires sur les Dom-Tom. Et merci en tout cas d'avoir suivi en fait ce webinaire. Venez, n'hésitez pas à vous renseigner sur les formations sur cyrilsannicolas.com. C'est gratos les renseignements. Hein. On ne les fait pas du tout payer. Allez-y, ça n'engage à rien, mais au moins ça vous montre et ça vous explique comment fonctionne donc l'école digitale. Et puis voilà, et plein d'autres choses qui sont en train d'arriver aussi. Suivez aussi les actualités qui sont en train d'arriver au fur et à mesure, que ce soit en fait donc le Black Friday, que ce soit également le Téléthon qui arrive le 4 décembre. On reparticipe au Téléthon, on fait une journée Téléthon le 4 décembre ensemble à partir de 14h. C'est un entremets complet. Hein. Dessus, ça va être chouette. Donc, venez nombreux. Et tout le mois de décembre, sur cours de pâtisserie, il y a plein de cours qui vont être mis en place. Je ne l'ai pas encore dit à chef, mais pendant le Téléthon, il va y avoir un cadeau, il va y avoir un jeu en direct. Donc, du coup, je ne sais pas encore… moi, j'ai l'idée de ce qui va être mis en jeu. Je le dirai à chef tout à l'heure. Mais préparez-vous. Donc, pendant le cours du Téléthon, il y aura un jeu en direct auquel vous pourrez participer. Uniquement, évidemment, si vous participez au Téléthon. Voilà. Alors, donc, uniquement si vous participez. On refait le calendrier de l'Avent ? Hein ? Il va y avoir un calendrier de l'Avent, mais pas tout à fait pareil que l'année dernière. Ouais. Puis il va y avoir aussi un très beau cadeau de Noël. Effectivement, il y aura encore des jeux pour les fêtes de fin d'année. Dites-vous bien que quoi qu'il arrive, ça va être Noël. Le point de départ de Noël, c'est ce soir, 18h, avec le Black Friday. Et vous allez avoir plein de choses qui vont arriver tout le mois. Quoi qu'il arrive, et cette année,
et je dis bien cette année, je ne prends pas de vacances à Noël. Donc, même après Noël, va y avoir une spéciale galette entre Noël et le 1er de l'an, tous les jours de la semaine. Le jour de Noël, je n'ai pas prévu de cours. Hein, Non, chef. pas le jour de On va Noël. se calmer quand même. Hein. Non, pas le jour de Noël. Pas le jour de Noël. Non, le jour de Bon, Noël. en gros, l'an dernier, c'était tes seules vacances de Noël. Ouais. Non, mais il plaisante. On a 3 jours, très concrètement. On va dormir comme des marmottes. Voilà, manger comme vous tous. Voilà, on va dormir, Oui. manger. Voilà. Non, c'est vrai que cette année, par contre, le 23, 24, 25 décembre, on dort. On ne sera pas là. Et on Ok. pensera à vous pendant que Voilà. vous faites plein de Mais bûches. on va faire exactement les mêmes choses que vous. On va profiter en fait de Noël en famille avec les proches. Et derrière, on se retrouvera, je crois que c'est le 26 décembre. Oui, il y a on se cours. retrouve pour les cours. Voilà. Donc, que ce soit Star et Créativité. Et aussi, on en a, je crois que quelques-uns aussi sur. Ouais, il y en a pas cours de mal, pâtisserie aussi. d'offerts. Ouais. Il y en a Voilà. pas mal d'offerts. Donc, vraiment, c'est simple. Je n'ai pas un seul jour sans cours au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous aime, dis donc. Au taquet. Bon, merci beaucoup à tous pour avoir été présents sur ce webinaire. À samedi pour ceux qui seront également sur le webinaire donc, du matos. Voilà. Et puis, bon, bah, à très vite pour tout le monde, hein, vu que Merci pour tout. on va tous se voir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Salut Esther. Bonne soirée. Salut tout le monde. Salut Anaïs. Bonne soirée, salut Delphine, à demain. Salut Lily. Salut Carole. Salut Daniela. Salut Zaïda. Salut Alice. Salut Catherine. Salut le 4. Le 4, ouais. Salut Sarou. Salut Delphine. Je crois que je l'ai déjà dit. Et heureusement qu'il y en a quelques-uns qui sont salut partis avant, Nico. sinon t'imagines, tu dois tout dire. Et puis heureusement, oui. Aujourd'hui, on a eu, je crois, un pic à pas loin de 70 personnes. C'est cool. Ça Ouais. fait super plaisir en fait d'avoir eu autant de monde sur ce webinaire, que ce soit sur Facebook, que ce soit en fait sur Zoom. Facebook, c'était juste le début. C'est juste pour rappeler coucou, venez. Je me suis fait... Comment? Je me suis fait avoir et après, je me suis fait interpeller. Moi, c'était expressément pour toi, Séverine, que je l'ai fait. Tu vois, je me suis dit, oh là là, elle va oublier. Il y a Tan aussi, tu vois, qui s'est cachée, mais Tan aussi, elle avait oublié. C'est qu'après, il y a toute la vie à côté. Ouais. Bah, évidemment, je me doute bien. Alors, petit rappel. Encore? Oui, parce que j'ai quand même une élève qui est parmi vous, qui est sur Elite. Ah oui. Amalélie. Amalélie. C'est caché. Tu sais que tu as des devoirs pour demain. C'est Aïe, bien. aïe. Ok. Par contre, je t'avais demandé de me les envoyer. Il me les faut pour ce soir. Parce que moi, je vais travailler. Je t'ai mis un message. Il m'en reste plus qu'une à finaliser. Non, je suis en train je de t'avais dit, finir. quand tu avais finalisé, il fallait que tu m'envoies un WhatsApp. Oui, et ben je te l'envoie ce soir. Ah voilà, ah oui. Regarde-le, comment il est pourquoi tu pressant. crois que j'ai coupé la vidéo? J'étais en train de bosser là. Tu étais déconcentré, Allez. tu ne suivais pas le webinaire. Va bosser. Voilà. Va bosser, Super. va bosser. Au top, Lily. Voilà, Lily qui est en formation élite avec nous. Donc, rendez-vous demain. Hein, un petit peu avec moi, un petit peu avec Chef et après apéro. Bon, enfin bref. Bonne soirée à tous. Gros bisous. Gros bisous. Salut à tous. Bonne soirée. Bye bye. À très vite. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu me dis pour faire au revoir. Oui, juste le petit coucou d'Anaïs. Voilà, c'est tout. Salut Anaïs. Gros bisous. Bisous Anaïs. Ça va bien, Lily. Courage Lily, ouais.